Cher Mathieu, vous êtes ravi ce soir, oui. ce matin, Ce soir, oui. hier, Ce cette soir. nuit, après-demain, hier encore. Vous êtes ravi qu'on reçoive Sanseverino. Tout à l'heure en coulisses, hier soir, cette nuit, vous me disiez encore que ça allait vous réconcilier avec la musique. Je ne savais pas que vous étiez fâché avec la musique. Moi non plus, Michel, jusqu'à ce que j'allume la télé sur France 2 samedi soir et que je tombe sur vous chantant du Jodassin en duo avec Nolwenn Leroy. Eh ben voilà. Et de ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Merci. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. Oh, ça C'était va. bien, tout Oh, était il y a bien. pire, hein, c'est- Exceptionnel. Oui, alors, vous voyez, spontanément, exceptionnel n'est pas le mot que j'aurais choisi pour décrire cette prestation. D'autres mots comme embarrassante ou pathétique me semblent plus adaptés. Le choc a été d'autant plus rude qu'il nous a pris par surprise. Samedi soir, avec mon colocataire Mathieu Madénian, on regardait The Voice sur TF1, comme tout le monde. Confortablement installé dans notre canapé Château d'Axe, initialement blanc crème mais qui a viré au marron glacé, conséquence malheureuse de la passion de Mathieu pour le Nutella, nous encouragions Sophie Tapi, la fille de Bernard, debout sur le canapé avec son short à l'LOM et sa corne de brume. Mathieu haranguait Florent Pagny afin qu'il choisisse la petite Sophie, avançant de solides arguments artistiques. Putain, mais les bonnes Nicolas, bordel! Bref, nous n'avions a priori aucune raison de zapper sur France 2 ce soir-là, mais voilà, le destin nous a joué un tour. Tout est allé très vite. À un moment, Mathieu est parti à la cuisine recharger notre seau de Knacky Ball saveur barbecue. En revenant au salon, il s'est malencontreusement pris les pieds dans Gignac, notre tortue. Et oui, sous le poids de Madénian, Gignac a implosé. Mathieu, lui, a basculé tête la première sur la table basse sans penser à mettre ses mains devant pour se protéger. En même temps, protéger quoi, vous me direz. Je me souviens qu'on avait longuement hésité chez Monsieur Meuble. Table en verre, table en bois, j'avais voté pour le verre sans penser qu'un jour Matounet glisserait sur Gignac et s'ouvrirait le crâne. Comme il n'y avait plus d'espoir pour Gignac, dont la tête avait valsé à l'autre bout du tapis, je me précipitais vers Matounet pour lui prodiguer les premiers secours. Déjà, je tentais de voir s'il était conscient. Je lui dis: Mathieu, tu sais où tu es là? Je suis en train de me bourrer la gueule avec des putes. Non, on est à la maison là. On est à la maison. On regarde The Voice. Tu t'es cogné la tête. Tu te souviens de qui tu es? Je joue au point virgule. Voilà, c'est ça. Tu es comédien. Et qu'est-ce que tu vas faire lundi matin? Un film avec Woody Allen. Non, tu vas pointer au Pôle emploi spectacle comme tous les lundis. Bref, le cerveau de Madénian n'était pas totalement remis, mais on était sur la bonne voie. Et là, c'est en relevant la tête que j'ai compris que le cauchemar ne faisait que commencer. Dans sa chute, Mathieu avait fait valdinguer la télécommande et on avait basculé sur France 2 et cette émission intitulée « Toute la télé chante pour le SIDAction ». Alors, avec Mathieu, d'ordinaire, nous aimons les films d'horreur. Mais là, nous n'étions pas prêts. Nous avions déjà vu Stéphane Bern, nous avions déjà vu Hélène Ségara, mais séparément. Les voir ensemble et qui plus est chanter... C'était très cruel. Comme vous dites, Michel, c'était très cruel. Selon Télépoche, il devait s'agir, je cite, d'une grande fête célébrant le meilleur de la chanson française. Mais peut-on vraiment parler de fête quand Valérie Damido interprète Je l'aime à mourir avec Christophe Willem? Évidemment, non. Évidemment, Michel. Cabrel, c'est sacré, pas vrai, Mathieu? Je n'étais rien et voilà Oui, qu'aujourd'hui oui, non, oui. je suis le gardien Oui. du soleil de sa Calme-toi, vie. calme-toi, je l'aime oui. à mourir. Oui, non, tais-toi, voilà, tais-toi. Oui, Brûlez les ça cires suffit, tais-toi. pour ce qui vous plaira. Les 18 points de suture quand même, il faut le comprendre, forcément, on n'en sort pas indemne. Alors, à ce stade, cher Sanseverino, je sais ce que vous vous dites. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, d'autant que vous n'avez pas une voix aussi niaise, non. Sanseverino, vous vous dites, Damido qui chante Je l'aime à mourir, on a touché le fond, on ne peut que remonter. Détrompez-vous, Michel, si je vous dis Laurent Boyer, Lara Fabian. C'est vraiment pas bon. Oui, oui, pardon. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. L'euphémisme est poli. Mais le clou de la soirée, ça a donc été Mich Mich chantant du Jodassin oui. avec Nolwenn Leroy. Bien sûr. D'autres auraient eu peur d'être ridicules. Moi, non. Lui, non. Allez, on y va, en avant Guingamp. Aux adieux qui quelquefois se passent à... Alors, et c'était parti donc pour 3 minutes qui pourront devenir, à mon avis, un support pédagogique de référence pour tous les profs de musique, puisqu'en effet, Michel réalise ce prodige de n'être pas une seule fois en rythme et toujours un demi-ton trop haut ou trop bas, mais jamais juste. Il aurait pu l'être par hasard. Par hasard, l'espace de quelques secondes, non. En théorie, c'est possible. En théorie, voilà, c'est la théorie. Nolwenn Leroy déclarera à l'issue de la soirée, je cite, c'était les 3 minutes les plus longues de ma carrière. Michel, lui, était plutôt satisfait de sa performance. Là, on a atteint un pic d'audience, là, non? Demanda-t-il à Rémi Fumelin, qui préféra botter en touche, gêné. Bref, une soirée éprouvante.
Surtout que pendant tout ce temps, moi, je tenais une compresse de mercurochrome sur la tempe de Mathieu qui me demandait qui était le monsieur et avec Nolwenn Leroy. Je lui disais, bah, c'est Michel Drucker, tu sais, on travaille avec lui à la radio. Pourquoi tu dis encore des bêtises? Tu crois quand même pas que je suis fou? Mais non, mais ne bouge pas, il faut que ça cicatrise. Non, cette émission, toute la télé chante pour le SIDAction, ne nous a pas emballé. Attention, hein, pas qu'on soutienne pas le SIDAction, évidemment. Avec Mathieu, nous sommes de fervents défenseurs de la devise sortez couvert. D'ailleurs, Mathieu a toujours un préservatif dans sa poche. Bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est toujours le même, hein, depuis une dizaine d'années. 1989, si on en croit la date de péremption, mais bon, c'est bien de se protéger. D'ailleurs, Mathieu, un mot sur la lutte contre le sida? J'ai 40 ans et je veux jouir. Oui, c'est un autre problème, ça. Bon, on va essayer d'arranger ça. Je te promets, on va essayer. Il y a peut-être dans le public d'ailleurs une âme charitable qui serait disposée à. Oh oui, je viens. Ah, Julie, merci. Merci, votre abnégation vous honore. Voilà, San Severino, je vous laisse. Michel, vous avez quelque chose à ajouter? Ma maman était viennoise, autrichienne, et tous les dimanches soirs, j'avais droit à mon strudel. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Écoutez la chanson. Aux adieux qui quelquefois se passent. Mais si c'était bien. Merci, Mathieu Michel. Noël. Bravo, Michel Drucker. Merci Mathieu de cette indulgence. On a bien ri, hein, on a bien ri.